audiovisuel public. Je rappelle les graves propos antisémites de 4 journalistes de la chaîne arabophone France 24, dévoilés l'été dernier, qui sont le symptôme des rédactions presque unanimement acquises aux théories antisionistes. Et là, ça a des conséquences directes sur la montée énorme de l'antisémitisme en France, qui a tué à plusieurs reprises, vous le savez, je sais que vous y êtes sensible. Mais semaine après semaine, les chaînes du service public organisent les mêmes débats, principalement orientés en prenant en boucle les mensonges d'apartheid, de génocide, sans la moindre contradiction. Je rappelle par ailleurs que c'est le service public qui a fait la promotion d'une militante pro-palestinienne et qui est devenue maintenant candidate LFI aux élections européennes, qui affirme que le Hamas est une action légitime. Je ne crois pas que ce soit le rôle du service public de faire, ou c'est la question, la promotion de militantes radicales recrutées dans l'extrême gauche. A contrario, les chaînes du service public n'ont jamais jugé opportun d'inviter le député de la Circo, ne serait-ce une seule fois, sur France Inter, France Média Monde depuis 10 ans, France 2, France 5. LCP n'a pas consacré une minute, Monsieur le Président, à la commission d'enquête Sarah Halimi. Pas une minute de diffusion, alors que l'affaire Benalla et la nôtre est actuellement diffusée. L'ARCOM doit veiller à la pluralité des courants de pensée, à l'équilibre des opinions. CNews est régulièrement sanctionné pour ces faits. Y a-t-il eu déjà des mises en demeure du service public? Est-ce que la décision, Monsieur le Président du Conseil d'État, s'appliquera elle aussi aux médias publics qui informent au service de l'intérêt général, ou uniquement pour CNews, qui est une chaîne privée et qui cristallise toute la détestation de l'extrême gauche? Je vous remercie. Merci, monsieur le député, pour votre question. Je connais naturellement votre sensibilité à ces questions. Vous aviez d'ailleurs souhaité qu'on puisse se rencontrer pour évoquer ces sujets, et je répondrai naturellement bien volontiers à votre invitation. Vous nous aviez alerté, nous avions échangé d'ailleurs à ce sujet à propos de France 24. J'avais eu l'occasion de vous répondre qu'en l'occurrence, ces journalistes avaient utilisé les réseaux sociaux, et donc nous n'avions pas de faculté d'intervention sur ce point-là, qui ne rentrait pas dans notre compétence. Mais j'avais néanmoins rappelé la présidente de France Média Monde pour l'alerter sur ce point. Plus globalement, je voudrais rappeler qu'après les événements tragiques du 7 octobre, j'ai pris l'initiative de réunir l'ensemble des rédactions, l'ensemble des directeurs de l'information des groupes de médias publics et privés, pour leur rappeler les dispositions d'une délibération que l'autorité a prise sur les situations de guerre, sur les situations de terrorisme, qui appellent les médias explicitement à faire preuve d'une extrême rigueur dans la couverture des événements, d'un sourçage très attentif des informations, de mesure et d'équilibre dans les points de vue tels qu'ils sont présentés sur ces événements-là. Bien évidemment, on veille à l'application de ces dispositions. Nous ferons tous les rappels à l'ordre qui sont nécessaires avec les outils qui sont les nôtres, le cas échéant. Et bien évidemment, je l'ai dit, je le redis devant vous, le service public est soumis au respect des règles de pluralisme, tout comme les médias privés. Et donc, on sera attentif, et ça nous arrive de faire des rappels à l'ordre du service public sur des déséquilibres constatés s'agissant du pluralisme politique, par exemple. Et la règle, l'interprétation de la loi qui a été faite par le Conseil d'État dans sa décision du 13 février s'appliquera, je le redis, à tout le monde. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je donne à présent la parole à Monsieur le rapporteur pour ces questions complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Alors, un certain nombre de questions. La première concernant le fonctionnement de l'ARCOM. Lors de votre première audition, vous nous aviez indiqué que votre métier n'est pas de regarder matin, midi et soir les 31 chaînes de la TNT, et ce que je comprends aisément. Je crois que ce serait assez pénible à faire. Mais néanmoins, Olivier Schramm